Je voudrais juste dire que l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte s'est dotée d'une nouvelle orientation stratégique. Aujourd'hui, quand on parle du tracé de la Grande Muraille Verte, nous sommes passés d'un tracé d'arbres à la construction d'un écosystème de communautés résilientes. Quand on parle d'écosystème de communautés résilientes, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de l'élevage, donc de la culture fourragère, nous parlons de tout ce, l'exploitation des chaînes de valeur, de la viande, du lait, de la laine, de la peau. Donc nous parlons aussi de plantation d'arbres non ligneux. Donc nous parlons aussi de plantation de sompes, de jujubiers, de baobab. Donc l'exploitation de l'ensemble de ces chaînes de valeur obéit à une certaine dynamique qui permet de renforcer la résilience alimentaire, mais aussi l'économie des populations locales. Et en même temps, ça demande aussi une restauration des sols. Une restauration des sols fait appel à l'aménagement des territoires. Donc c'est important aujourd'hui qu'on comprenne que l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte est sous une dynamique de construction de cet écosystème. Donc, voulant donner corps à ce décret et voulant aussi respecter les instructions du président de la République, il nous est appelé aujourd'hui, avant de faire des activités de reboisement, surtout d'envergure, de consulter l'ANAT, d'avoir le cutus de l'ANAT pour pouvoir procéder à ces activités. Parce que l'État a des programmes, l'État a des projets, et ces projets, quelquefois, sont projetés sur 10 ans, 15 ans. Donc, seul l'ANAT a les capacités aujourd'hui de nous orienter et de nous aider à mener nos activités sur un terrain propice. Donc, c'est assez important de travailler avec l'ANAT. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons développé un programme intégrateur de la Grande Muraille Verte. C'est un programme de 2 milliards de dollars. Nous venons juste de recevoir les premiers 25 millions de dollars financés par le Canada. Donc, et dans ces projets, nous avons un volet qui est important, c'est le volet restauration des sols. Nous avons un volet écotouriste, nous avons un volet de développement de l'élevage par les cultures fourragères et des enclos surveillés aussi pour permettre aux communautés de garder le bétail à la maison et d'avoir suffisamment de nourriture pour pouvoir avoir de la production de qualité. Donc là, nous avons besoin aussi de l'ANAT pour pouvoir travailler avec les collectivités territoriales qui vont assurer la maîtrise d'ouvrage sur le terrain. Donc voyez-vous, c'est énormément de choses, y compris aussi le développement d'une carte cartographique qui permet aujourd'hui à l'agence de faire le tracking de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, donc dans le cadre de la stratégie suivi-évaluation, mais aussi de planification pour savoir exactement ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'il faut le faire, comment il faut le faire, et avoir une cartographie qui permet de renseigner nos bailleurs et d'avoir une redevabilité, c'est-à-dire une transparence sur le terrain. Vous êtes vraiment en train de donner du corps, du contenu à cette agence. Vous êtes vraiment en train de lui doter aussi d'outils pour pouvoir aider dans l'aménagement du territoire. Parce que c'est un des plus grands problèmes que nous avons sur le terrain, c'est les conflits sur la gestion des terres, c'est les connaissances locales, l'appropriation et la valorisation de ces connaissances locales. La cartographie est un problème parce qu'il nous faut des données scientifiques. C'est pourquoi d'ailleurs l'agence a investi 2,4 millions d'euros cette année juste dans la recherche, associant 157 chercheurs universitaires de l'UQAD, de l'ISRA, du CNRF, du CSE et d'autres universités internationales, parce que nous avons compris que les données scientifiques sont les seules informations qui sont capables de nous orienter et de nous donner des outils pour une prise de décision éduquée. Monsieur le directeur, c'est ce que je voudrais dire. C'est dans ce cadre-là que cette convention a été faite. Elle nous permet vraiment de travailler en mutualité pour pouvoir exploiter les ressources que le président de la République a bien voulu mettre entre nos mains pour arriver à destination. Et vous, votre agence, à la tête de votre directeur général, vous avez compris ce qu'il faut faire. Le recensement qu'on a eu à faire au Sénégal, pour les personnes, on devait faire pareil pour les arbres. Malheureusement, on n'a pas ces moyens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels et d'applications qui ont été développés, surtout en Europe. Je parle précisément en France. On est en mesure de compter les arbres qui sont en France.
en mesure de vous dire à chaque fois on a quel type d'arbre. Avec votre téléphone, vous prenez une feuille, vous lancez l'application, il vous dit que c'est tel arbre, c'est d'utilité, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Nous, on aimerait bien en arriver là un jour, c'est que c'est un travail de longue haleine. Maintenant, par rapport à l'organisation spatiale, nous aider à mettre en œuvre le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Il y a une loi qui l'encadre. La reforestation, ouais, les écovillages et le reboisement de façon générale occupe une place centrale dans ce que nous faisons. Et il y a des ciblages par rapport à un certain nombre d'arbres. Maintenant, par rapport à tous vos projets, je voulais vous dire que, et en ce qui concerne nos projets, nous allons cheminer ensemble de façon systémique. Nous vous mettrons à disposition notre laboratoire. Il y a le directeur des travaux géographiques et de la cartographie qui est ici, Ibrahim Ndiaye. Je pense que nous sommes très outillés aujourd'hui par rapport même, je dirais, ne serait-ce que les zonages, mais par rapport aussi aux espèces et autres. Nous avons le LIDAR, nous utilisons le LIDAR, nous sommes très avancés. Récemment, j'ai été en Chine, il n'y a pas longtemps, ils nous offrent un centre de télédétection. Et tout ça, voilà, c'est des outils qui vous seront hyper utiles. Voilà, je pense que nous mettrons tout à votre disposition aussi. Parce que vous faites un excellent travail. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En te remerciant infiniment. Et en saluant aussi l'ensemble de tes collaborateurs. Merci beaucoup. Merci, directeur.